Donc, je suis le docteur Étienne Mornay, je suis directeur du laboratoire CESEP avec ma collègue Brigitte Simon-Bouy. Ce laboratoire est un laboratoire de diagnostic des maladies génétiques qui travaille sur le dépistage et le diagnostic d'un certain nombre de maladies génétiques fréquentes comme la mucoviscidose ou l'X fragile, mais aussi des maladies génétiques plus rares, notamment l'hypophosphatasie. Par ailleurs, je suis maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin et donc associé à une équipe de recherche. Et le sujet de recherche de mon équipe, c'est l'hypophosphatasie. Alors justement, comment ça se passe quand on veut faire un diagnostic génétique, quand on est un malade? Donc quand on veut faire un diagnostic génétique, il faut passer par un médecin traitant ou par un conseiller génétique. Donc un conseiller génétique, c'est un médecin qui va évaluer avec la personne le risque de transmission de la maladie ou qui va juger utile de faire le diagnostic en fonction des données biologiques par exemple ou cliniques. Donc une fois cette étape franchie, on va faire une prise de sang si on décide de faire le diagnostic. On va faire une prise de sang et à partir de cette prise de sang, on va préparer de l'ADN. Et l'ADN va être ensuite analysé. On va rechercher les anomalies dans le gène de la phosphatase alcaline qui est responsable dont les mutations sont responsables de l'hypophosphatasie. Il y a de nombreuses mutations Donc il y a un très grand nombre de mutations répertoriées dans ce gène. Il y en a actuellement 188 je crois, mais ça change régulièrement bien sûr parce qu'on en trouve des nouvelles régulièrement. Donc ces mutations sont réparties un petit peu partout sur le gène et on a on va dire une stratégie de diagnostic qui permet de détecter dans les formes sévères la plupart des mutations responsables de cette maladie. Les relations qu'il y a entre l'endroit où la mutation est posée et le degré de sévérité, est-ce que vous travaillez dessus? Donc oui, c'est un des sujets de recherche du laboratoire, c'est l'étude de la relation génotype-phénotype dans l'hypophosphatasie. Donc ce qu'on appelle le génotype, ce sont les mutations. Ce qu'on appelle le phénotype, c'est la sévérité de la maladie chez le malade. Donc nous, ce que l'on cherche, c'est à identifier la cause en termes de mutation, et pourquoi telle mutation a un effet sévère et pourquoi telle autre mutation a un effet au contraire beaucoup plus modéré. Donc plus vous aurez de malades qui vont se faire diagnostiquer, plus vous aurez du matériel pour travailler sur Voilà, c'est le matériel biologique du chercheur dans mon laboratoire, c'est en fait l'ADN du patient, donc c'est le prélèvement du patient. C'est vraiment notre matériel de base. Et ton aventure avec Hypophosphatasie Europe, puisque tu es président du comité scientifique? Eh bien, c'est une belle aventure qui va continuer, je suppose. Peut-être pas en tant que président du conseil scientifique, mais en tout cas en tant que membre du conseil scientifique. C'est une belle aventure qui doit continuer. Moi, je pense qu'en 3 ans, on a déjà fait beaucoup de choses au niveau de cette association. Vous nous avez beaucoup aidés, nous, chercheurs, notamment en montant de vos propres mains ce symposium. Donc là, vraiment, vous avez été, je dois dire, fantastique. Et du point de vue de toute la communauté médicale et scientifique, c'est vraiment un très beau succès d'avoir réussi à faire ce symposium.